Dans cette vidéo, je vais te présenter deux huiles qui sont vraiment top. Oh, pardon. Alors, si ça t'intéresse, reste avec moi. Bonjour à toi, mon cher ami préhistorique, et bienvenue sur la chaîne qui te veut du bien. Je suis Fabien d'Objectif Paléo. Et avant de te présenter ces deux huiles, je te propose de récupérer gratuitement mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie Paléo. Pour ça, tu cliques sur le lien qui apparaît à l'écran, sur la fiche en haut à droite de la vidéo, sur le lien dans la description, et tu reçois ton guide tranquillement. Alors, quelles sont ces deux huiles exceptionnelles et pourquoi elles sont si exceptionnelles que ça? La première, c'est l'huile d'olive. Je ne t'apprends rien, l'huile d'olive est excellente pour la santé, mais alors pourquoi? L'huile d'olive est très riche en vitamine E, qui est un antioxydant majeur, donc qui va aider à prévenir le vieillissement et de manière générale les radicaux libres que la vie moderne développe énormément par le sport, par la cigarette, par la pollution et bien d'autres choses, ainsi que le stress. De plus, elle est riche en vitamine K, qui est une vitamine essentielle à la coagulation du sang. L'huile d'olive permet également d'avoir un rapport plus optimal entre les différents cholestérols. Cholestérol qui, rappelons-le, ne bouche pas les artères. Ceci est un mythe qui fera l'objet d'une future vidéo. Le cholestérol est innocent. Il ne fait partie que d'une petite partie de la cicatrice qui compose la plaque d'athérome. On y reviendra. Alors, comment consommer cette huile d'olive? C'est d'abord une des meilleures huiles pour la cuisson. Elle résiste très très bien à la chaleur parce que c'est une huile qui est riche en acides gras monoinsaturés et les monoinsaturés sont très résistants à la chaleur. Alors évidemment, ne la mets pas non plus à la plus haute température sur ton grill parce que ça risquerait de la faire cramer et une huile qui crame, ce n'est vraiment pas bon pour la santé. Pense aussi à choisir une huile d'olive de qualité, de première pression à froid, telle que la marque Émile Noël, pour n'en citer qu'une. Et évidemment, une huile biologique, mais ça coule de source. La deuxième huile dont je te parle aujourd'hui, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, elle est de plus en plus à la mode, même si ça reste encore minoritaire comme usage. La plupart des gens ne la connaissent pas. Mais dans le monde alternatif, entre guillemets, cette huile est de plus en plus utilisée et pour cause, elle a énormément d'usages. Cette huile de coco est riche en triglycérides à chaîne moyenne. Qu'est-ce que c'est ce charabia? Les triglycérides à chaîne moyenne, ce sont des types de graisses qui sont facilement utilisables par les cellules de notre corps, à l'instar du glucose. De plus, cette huile de coco est un des traitements qui est en vogue pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, en particulier grâce à ce certain type de graisse dont je te parlais, les triglycérides à chaîne moyenne. En plus, le goût de l'huile de coco vaut son pesant de cacahuètes parce qu'elle a un goût qui te fait penser aux îles. Elle a un goût vraiment faramineux qui va rendre tes recettes comme ça même. Du coup, l'huile de coco a plein d'avantages et la limiter au seul domaine alimentaire serait une erreur parce qu'elle a beaucoup d'applications aussi dans le domaine cosmétique. Elle peut faire partie d'une recette de déodorant absolument top avec au hasard du bicarbonate, des huiles essentielles et de l'huile de coco. Elle peut aussi faire partie d'un dentifrice fait maison parce qu'elle a une composante antibactérienne assez intéressante. Et les femmes la connaissent bien pour les cheveux parce qu'elle est excellente pour le cuir chevelu et même pour la peau en général, tout ce qui est rougeur, brûlure. Donc vraiment, elle est hyper polyvalente. Et pour revenir au domaine alimentaire, elle est vachement stable à la cuisson, à peu près autant que l'huile d'olive, voire même un peu plus. Donc elle est top pour ça. Ça permet aussi de varier par rapport à l'huile d'olive. Et en plus, elle a toutes ces possibilités dont je viens de te parler. En résumé, je te conseille vraiment d'avoir ces deux huiles, olive et coco, dans ta cuisine et même dans ta salle de bain pour l'huile de coco. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un gros like juste en dessous et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux encore télécharger mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie Paléo. Et tu peux aussi me rejoindre sur Snapchat pour recevoir plein de conseils inédits. Pour ça, tu prends avec l'application en photo le Snapcode qui apparaît à l'écran maintenant et tu peux m'ajouter tout de suite. Bien, maintenant, il est temps de te dire à la prochaine. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao!